Il est plus petit, c'est un 26 mm. Ouais. Réalisé plus gros, donc là, ma mère, lui, il connaît quoi. Salut les gars, aujourd'hui on est 5 ans après la première vidéo de la chaîne, donc où j'avais présenté la KR après l'avoir acheté et rénové, j'avais refait la peinture et tout. Mais le moteur en fait était resté d'origine. J'avais mis juste un pot, des jantes, c'était surtout de l'esthétique, mais niveau performance elle était restée d'origine quoi. Il y a quelques mois, je l'ai emmené refaire le moteur, plus gros piston, etc. Et là maintenant, c'est quand même une config complètement différente. Là, elle est vraiment beaucoup plus puissante. Maintenant, elle tourne à l'éthanol, donc c'est une machine de drague, quoi. Donc, on va vous montrer un petit peu tout ce qui a été changé dessus. On va rentrer un peu en détail au niveau des caractéristiques techniques et tout ça. Donc déjà, les jantes sont vraiment hyper fines. Si tu le tournes, là, tu vois la largeur du pneu, c'est tout petit. Et d'ailleurs, le pneu est un peu sous-dimensionné par rapport à la jante. T'as vu, c'est pas terrible. T'as un espace là. Donc les prochains, je mettrai peut-être un petit peu plus gros. Et donc la jante a été changée. Fourche à l'avant, donc tout ça, c'est pas une fourche de KR. La fourche de KR, en fait, elle est hyper lourde. Et je m'en suis rendu compte en fait en démontant la fourche d'origine et en mettant celle-là à la place. Donc celle-là, c'est super léger comparé à l'autre. Ça, c'est une fourche de Sonic, donc Honda Sonic. Donc le diamètre ici, il est plus petit, c'est un 26 mm. Donc j'ai le moyeu aussi qui est plus d'origine. Au niveau du freinage, je vais me mettre de ce côté-là. Là, le disque, donc on a un disque de Yamaha Jupiter dessus. Donc je crois que Jupiter, c'est un scoot. Là, on a un étrier d'origine de Wave 110. Là, on a de la durite Avia, donc pour vraiment avoir un bon feeling sur les freins. Donc il n'y a aucune perte, c'est super dur, donc le freinage est vachement efficace. Ça, c'est pareil, Wave 110, le mètre cylindre. Donc tout le système de freinage, c'est Wave 110, à l'exception de la durite, c'est une durite Avia. Donc là, sur les T de fourche, donc c'est des T de fourche rotés, je sais pas comment ça dit, rotés. Ouais. Donc en aluminium taillé dans la masse, donc c'est vraiment des belles pièces. Hein. On voit qu'il y a les spacers là pour du coup adapter le diamètre d'origine au tube de fourche de Sonic, donc du coup qui sont plus petits. Donc ça, c'est guidon bracelet, donc ils sont bien parce que tu peux les fermer et les ouvrir. Tu peux les raccourcir aussi selon ton envie. Toi. Là, donc on est sur un tirage rapide en KLX. Je crois que c'est Kawasaki KLX celui-là. Donc c'est propre, le feeling est propre, tu vois. Et ça fait Kali quoi. Et du coup, contrairement à celui d'origine, il n'y a plus le bouton on/off qu'il y avait d'origine. Quoi. Donc là après, là on a un petit truc que j'avais mis, un petit switch pour, ça c'est pour les phares. Ça c'est run off, donc ça c'est pareil, je crois qu'il m'a dit, ça Shangmo qui l'a changé lui-même. Donc il me semble que c'est un truc de KX. Et ça c'est pas de la marque, c'est un truc pas trop cher. Là tu vois la qualité, la différence quand même. Regarde la finition là, c'est tout propre, tout net et tout. Là ça fait un peu plus brut de plastique. Ouais, carrément. Ah, ça marche pareil mais bon. La peinture elle est restée d'origine. On peut voir, elle a des éclats et tout. Là, ce matin, j'ai eu la bonne petite surprise de voir que quelqu'un m'avait tapé dedans. Il a tapé dans le guidon, là. Il y a une marque, là. Et en fait, le guidon, il lui tapait là. Parce qu'en fait, maintenant, vu que l'angle, il est rentré, maintenant, ça touche. Et en fait, je devrais mettre, tu vois, là. Là, je devrais mettre, en fait, des petits arrêts. Des arrêts plus courts pour que ça vienne taper là. Normalement, tu as un arrêt, ça peut pas venir taper dans le réservoir, tu vois. Donc, je sais pas trop comment faire. En plus, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, peinture, on n'a rien touché à ça. Donc, la selle, c'est la selle d'origine que j'ai faite recouper. Donc, elle est plus fine et tout, elle est sport. Elle déboîte comme ça. Après, j'ai vu, tu vois, Shangmo, il m'a dit que, en fait, eux, ils la coupent aussi là, tu vois. Moi, je savais pas, j'ai jamais remarqué. Oui. Et en fait, elle vient là et bon, après c'est un design différent, mais bon, ça va, c'est propre. Le moteur, on peut reconnaître quand même tout l'aspect extérieur, c'est d'origine. Hein. Le cylindre à l'extérieur, j'ai gardé le même. Culasse, ça c'est tiens d'ailleurs, il manque une vis là. Ça c'est le volant magnétique, du coup le cache volant magnétique qui a été gardé. Sinon tout le reste, j'avais fait une vidéo où j'avais complètement démonté la moto, j'avais fait repeindre le cadre et je l'avais remonté en fait, j'avais tout remis les nouvelles pièces, il n'y a pratiquement plus rien d'origine.
Et du coup, le moteur, là, j'ai pas pu le régler moi-même. J'avais commencé à mettre j'avais mis quoi en première spec, un 61 je crois. J'avais su en fait j'aurais jamais mis de maintenon décalé parce que ça a foutu la merde dans tous les diagrammes moteurs en fait. Et je connais pas assez pour refaire ça quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé en fait d'envoyer le moteur là à un spécialiste pour qu'il refasse. Lui il connaît, tu vois, il en fait 10 par jour, on ne sait pas combien. Donc, lui il connaît quoi. Au final on est parti sur un autre truc. Maintenon décalé, il est passé de 1,5 à 1,2. On a gardé la bielle que j'avais mise, c'était une bielle forgée. Le piston, du coup, je lui ai dit pourquoi pas passer en 62 mm. Ouais. Plus, tu vois, ça coûte rien, donc autant avoir plus de cylindrée. On a changé. En fait, moi, je l'ai suivi. Il m'a dit Shangmode, là, il m'a dit les specs et moi, j'ai fait comme lui, il les sentait. Donc, il m'a dit faut qu'on passe sur la boîte à clapet V-Force. Je crois que c'est du V-Force 2, clapet carbone. C'est monté sur les 80 ou 125 kX. C'est fait pour ça en fait. Donc du coup, il y a dû avoir des adaptations faites sur le moteur et tout. Enfin, c'est quand même une galère. Faut s'y connaître quoi. Donc il est passé sur un carbu. C'est un carbu de motocross. Moi, d'origine, j'étais en carbu 28. Et là, il est passé sur du 40, réalisé à 42 mm. Donc là, le carbu est énorme comparé à l'origine. Allez, on voit, il a été bouché un petit truc. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça a été bouché et en fait ça a été donc réalisé plus gros. Donc là maintenant il fait 42 mm. Donc il a changé aussi pipe d'admission. Là il a le petit poumon de reprise qui a été remis là, un petit poumon. De l'embrayage. Donc lui on peut voir d'aspect extérieur, mais on voit que le câble d'embrayage il est énorme. On dirait un câble de gros cube. C'est abusé. Il est énorme comparé à l'origine. Donc les ressorts ont été changés, le câble a été changé. Je sais pas si les disques il les a changés, disques d'embrayage. Je pense quand même. Ouais, peut-être. Ouais. S'il a changé les ressorts et ouais, peut-être que ça a été changé aussi. Pour le refroidissement, moi j'avais déjà monté en fait avant de lui envoyer le moteur. J'avais monté cette pompe, c'est une pompe de... C'est Bosch hein. Ouais, pompe Bosch, mais de liquide de lave-glace. Et en fait, l'avantage avec ça, le refroidissement il est constant. Et en plus, ça tire pas de puissance. Après, je sais pas, c'est peut-être infime, j'en sais rien, mais je me rappelle que quand tu tournais à la main la pompe à eau d'origine, en fait, t'avais un méga ressort et tout qui ralentit. Ça bouffe de la puissance. Un peu, ouais, je pense. Un peu. Et je l'ai testé l'autre jour, la température, il restait en dessous des 65 degrés, je crois. Donc c'est pas chaud du tout. Donc le radiateur, c'est un radiateur performance. Je l'ai pas changé quand j'ai refait la nouvelle config. Le pot, donc je venais de refaire le pot. Je venais de le refaire débosseler en dessous parce que il était complètement cabossé. Donc le pot, il servait plus à rien. Donc je l'ai vendu au final. Ce que j'ai su après, ce qui paraît logique, c'est que quand tu changes ton piston, il faut le pot qui va avec. Et je pensais pas que moi 59, 61, 62, il y avait une différence. Mais si, il y a vraiment une différence. Donc le truc qui est ouf, c'est que tu dis au gars de chez DBS là, le gars de chez DBS, tu lui envoies un message. Il dit alors t'as quel piston, t'as quelle course, quel type de bras oscillant t'as à l'arrière machin, et lui il te fait en fait alors il les avait en stock ceux-là. Mais en gros, par rapport à ta config exacte, tu peux avoir le pot qui correspond, c'est un truc de ouf. Et tout est en stock, tu vois la config là pour tout changer. La partie moteur et tout, il a mis combien de temps? Un mois, mais je l'ai pas pressé ni rien, tu vois. Genre les pièces étaient en stock et tout, c'est abusé quoi. Je suis pas sûr que dans d'autres pays, pour des configs pareils, tu peux faire ça en moins d'un mois, tu vois, c'est ouf. L'allumage il a été changé aussi. Sur ma LS, j'ai à peu près le même allumage. Et en gros, ce truc-là, c'est que c'est un allumage à avance variable. Donc en fait, à bas régime, on va avoir une certaine avance à l'allumage. Et à haut régime, tu peux voir à la lampe stroboscopique, tu peux voir en fait que l'avance elle se décale. Donc c'est trop bien quoi. La batterie qui est censée être là, elle a été relogée à l'avant. Donc en fait, à l'avant, sous le réservoir maintenant, il y a une petite boîte en alu. Avec dedans, tu as la bobine d'allumage, la batterie, le CDI, le nouveau CDI. Pour revenir à la vidéo qu'on a fait au Namap, la moto elle est tombée en panne et j'ai pas dit dans la vidéo en fait ce que c'était la raison. Donc en fait, je pense qu'il y avait deux raisons. La batterie était vide et en fait, moi sur la KR, en fait, de la façon dont elle était faite avant,
même sans batterie est tournée la moto. Ma LS, même sans batterie est tournée. Et il doit y avoir un condensateur, j'en sais rien, il doit y avoir un truc à recharger sans batterie, elle tourne pas. Donc du coup la batterie était morte, donc enfin elle était déchargée, j'ai réussi à la recharger. Et j'ai un problème aussi qui est pas totalement résolu, où le plug en fait, bouton d'arrêt là, en fait il a tendance à se barrer, donc ça c'est pas totalement résolu. La moto elle est pas finie à 100%, mais bon ça va. Juste une galère là, je sais pas si on entend. Ouais, en gros il y a du jeu dans la direction, mais j'ai beau resserrer, ça revient, donc je sais pas pourquoi. Ça c'est un mystère à moitié. Donc le bras oscillant il était changé. Longueur d'origine, j'aurais pu mettre un plus 1 pouce, tu vois, ça aurait été stylé, mais il n'y avait plus en stock. En fait, ce qu'ils font eux sur leur KR, quand ils font vraiment des KR de track, en général, en fait, ils décalent le point d'ancrage de l'amortisseur, en fait, et ils le décalent plus haut, et ils mettent des types de bras oscillants. Je comprenais pas, en fait, quand j'ai acheté le bras oscillant, c'était marqué oreille supérieure, oreille inférieure, tu vois. Je comprenais pas. J'ai compris après. Oreille inférieure, donc en fait c'est la même forme qu'ils appellent ça l'unitrack. En fait c'était le bras oscillant d'origine. Et donc moi j'ai gardé tout en type origine. Donc il décale ça, il décale les points d'ancrage, il les met de là. L'amortisseur vient se prendre sur le dessus. Tu vires tout le système unitrack d'origine. Et alors j'ai pas demandé exactement à quoi ça sert, mais une des raisons c'est aussi pour pouvoir passer en all-ins et tout, en type de course spéciale, tu vois, qui est sur des trucs all-ins qui existent déjà. Donc eux ils mettent ça. Après j'ai jamais essayé de KR qui avait ce type de config. Donc si un jour j'essaie une KR, je verrai peut-être la différence, tu vois. Mais bon pour l'instant, bon, ça me va, tu vois. Et puis là si je voulais faire la modif maintenant, il faudrait que je change l'amortisseur, je change le bras oscillant, que je fasse repeindre le cadre vu qu'il y a de la soudure et tout à faire. Enfin bref, c'est un gros chantier, j'ai pas envie de faire ça. Le moyeu a été changé. Là je suis en 32 à l'arrière, en 15 à l'avant, je crois 15-32 ou 14-32, je sais plus. Donc, la chaîne, je suis passé en 415. Donc les maillons sont vraiment petits, tu vois. C'est ça normalement 415, je crois que c'est ce qu'ils mettent sur les MSX. Donc c'est vraiment fin. Mais jusque là, tu vois, j'ai pas eu de galère. La chaîne, je pensais qu'elle allait lâcher. Je détends pas. Non. Tu vois, elle est bien tendue. Je l'ai pas retendue, pourtant on a fait quand même quelques bornes à l'event là dans My App. Mais non, elle tient bien. Et les pneus, du coup, c'est quoi là-dessus? Ouais, les pneus, c'est des pneus Gecko. Donc, c'est des pneus de drague. On peut voir, en fait, ils collent, tu vois. Là, si tu regardes tous les petits cailloux et tout, ils viennent se coller dessus. Et ouais, c'est tout mou. C'est fait pour le drag. Mais tu vois, c'est du semi-slick. Et là, en pneus, je suis en 2,25, 18, 35. La jante arrière, c'est du 1,40 en 18. Et à l'avant, c'est du combien? Donc à l'avant 1,27, à l'arrière 1,40, 18. Donc à l'arrière c'est pareil, c'est pas très épais, mais je crois que j'étais déjà en 1,40 quand j'avais changé les jantes. Donc voilà, après système de freinage, toi t'adorais, mais à l'origine il y avait un disque en fait. Et moi je m'étais obstiné à vouloir un tambour parce que en vrai c'est quand même plus stylé. Quand tu regardes la moto, ça fait tout de suite plus fin à l'arrière. C'est sûr, mais bon, ça freine pas. Quoi. Non, ça freine pas. Par contre, c'est le petit inconvénient, c'est que ça ralentit. Bon là ça freine de mieux en mieux, je pense, il fait son petit rodage. Il a fait un client, il lui fait ça. En fait c'est marrant parce qu'on est en train de faire la vidéo là, et il est venu nous parler là, et au final tu vois il a un shop à Kongtoi là, et là tu vois il fait des kawas, et lui aussi il va au Tongha, à la Bangkok Drag Avenue. Oui. Et voilà, la prochaine fois on pourra se voir. Mais bon, demain il y a un truc, mais je peux pas y aller. นี่รถเขาล้มมา อ๋อเหรอ แล้วเราทำใหม่เลยนี่รถลูกค้า ที่ ที่จะเป็นแฝดกันเฮีย เตซาปิโก้ ใช่ สวยที่สุด ใช่สวยที่สุดแล้ว สวยที่สุด อันนี้ผมทำอันนี้เป็น65ชัก5 สารพัด อันนี้สวยมากเลย ขอบคุณครับ แล้วในสนามวิ่งไปเท่าไหร่ครับ สนามอะครับรถผมอะ 402 เมตร 400วิ่งถ้าเวลาอยู่ประมาณ11.3 โอ้เร็วนะ ใช่แต่ต้องเป็นคนตัวเล็ก อ่า ใช่แต่รถวิ่งอยู่ประมาณ200แน่นอน100 อันนี้ไม่รู้เลย อันนี้ยังไม่รู้นะ อ๋อ ก็3 mois à peu près non je l'ai je crois. ประมาณใช่ประมาณ3 เดือนเอง มากพวกผมชอบไปสนามมากกว่า ล่ะ เพราะว่าข้างนอกมันอันตรายด้วยหนึ่งและรถเราทำมามันเป็นทางลงอย่างเดียว เราไม่ได้สภาพนี้ผมทำเป็นรถในสนาม ใช่มันเป็นสเปคสนามไม่ใช่ ผมไล่มา402 เมตรใช่ไม่ใช่รถทิพย์ ใช่ ครับ
แต่ถามว่าเป็นรถทิพย์ได้ไหมเป็นได้ก็เปลี่ยนแค่มอเตอร์ ใช่ ใช่เปลี่ยนแค่ ใช่ใช่ แต่ส่วนมากผมอยากชอบสนามมากกว่า ล่ะ เราไม่ต้องห่วงนู่นห่วงนี่อะเรา ด้วยต้องระวังแต่ว่าใช่ส่วนมากมันจะไม่อันตรายอ่ะ ไม่อันตราย ใช่ ข้างนอกอะข้างนอกมีหมาบ้างแบบ ใช่ในสนามคือปลอดภัยที่สุด ใช่ปลอดภัยกว่ามันมีพวกแอมบูเลนซ์ มีใช่ ดูแลนะ เคยล้มไหม ไม่ นะ อยาก โอเค แล้วก็ไม่อยากลง ไม่เหมือนกันเอ็นที่ถีบนำไม่หับนะมีคนเห็นวิดีโอไหมที่อย่างแตก อยากแตก น่าจะเป็น ผู้ใหญ่ตี ชื่อเหรอครับ ชื่อเขาอะผู้ใหญ่ อ๋ ตี อไม่รู้ ใช่ผู้ใหญ่ตี แต่น่าจะเป็นยังอันนี้ยี่ห้อนี้เนาะ ใช่เนี่ยแหละ ใช่ c'est le gars au trip qui a explosé la roue là เลย ouais la bird ใช่ Ouais. il est มันคนนี้โชคดีนะ โชคดีมาก โชคดีมากนะ il avait vraiment eu de la chance et son pneu tu vois c'est le même que celui-là แต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงว่า ยังหลังจะระเบิด ผมว่ามันถ้าเราขี่เย อ๋อ อะ ใช่นะครับ ๆผมว่าขี่เยอะๆอะมันร้อนมันระ อ๋ เบิ อ ดได้ ใช่ แต่พูดถึงว่าถ้าเราขี่เล่นแล้วแบบมันไม่ผมไม่เคยนะ ไม่เคยระเบิ ไม่ ด เคย นอกจากหมดใช้จนหมดเลยอะใช่ผมใช้จนหมดนะในสนามไม่เคยระเบิดเลย มียางแบบนี้หรือว่าเป็นยาง เป็นยางนี้เลยผมใช้ตุ๊กแก ตุ๊กแกเหมือนกัน ใช่โปรร้อยก็ลื่นโปรร้อย IRC ลื่น ลื่นเหรอครับ ใช้ตุ๊กแกอะ อันนี้ดีเนาะ ดึกสุดแล้ว ใช่ มันดึกสุดแล้ว Ah, tu vois, il dit que ça, c'est des. Il a essayé plein de marques de pneus, mais celui-là, c'est les bons, ça colle et tout. Tu vois. Ouais. ต้องเปลี่ยนบ่อยหรือเปล่าครับ ค่าของผมอ่ะประมาณสัก5 สนาม 5 สนาม เปลี่ยนที แต่เล่นทั้งวันใช่ไหมครับ ใช่ครับทั้งวันเลยอะ Ouais. แบบขี่ตลอดเลยนะใช่แต่ถามว่าผมว่ามันหมดช้านะถ้าเรา หมดช้าใช่ไหม แต่ถ้าขี่อย่างเงี้ยหมดเร็ว หมดแล้ว ใช่แต่ถ้าไปเข้าสนามอ่ะหมดช้า แต่อันนี้วิ่งกี่กิโลชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันยังไม่ลงว่าแบ ไม่ บ ได้ลอง top speed มันคืออะไรอ่ะ200ถึงหรือเปล่าไม่รู้ น่าจะถึง ถึงอยู่แล้วแหละ แต่แค่ว่าจะช้าเร็ว ช้าใช่ เข้าใจผมเข้าใจ เพราะว่าลูกค้าผมอ่ะผมก็ทำเล็กอย่างนี้ เพราะส่วนมากในสนามมันจะน้อย จะมีลูกค้าในสนาม ใช่ น้อยมาก จริงๆ ส่วนมากจะเป็นรถทิพย์ ใช่ ขี่เล่น ขี่เล่น เยอะมาก เหมือนกัน ยะา อันนี้ดีแบบขี่เล่นได้ ใช่ แบบอันนี้ทิปนำไม่อัพมันลำบากนะ30 กิโลแบบรู้สึกเจ็บมือ เหนื่อยแล้ว แต่สนุก สนุก อันนี้เป็น 59 แต่เป็น 59 1.5 อันนี้พ่อผมขี่ได้นิดเดียวรถมันผ่านมาก่อน ใช่ รถมันผ่านมาก่อน อันนี้คือที่ไหนนะครับ เนี่ยครับเนี่ยบ้านผมอยู่ซ้ายมือผมอยู่คอนโดเนี่ย เคยเห็นที่พระรามสามอ่ะคนเล่นด้วย อ๋อ แต่ไม่ใช่ อันนั้นรู้จักกัน รู้จักแต่ ใช่รู้จัก คนละคน คนละ เอากันแล้วแบบ ได้ ไปเล่นที่นู่นก็ได้ ได้ ครับสวัสดีครับ Cap ouais. On a eu de la chance de le voir là. Ouais. Je sais pas s'il y en a énormément quand même qui font des trucs comme ça. Ah si, je pense. Ouais, tu penses? Surtout dans la zone. Ouais, c'est vrai. Du coup, on en était où? Ouais, bah le frein arrière. Ouais, donc j'ai changé le frein arrière donc par un frein à tambour qui freine. À l'arrêt, il freine bien. Mais quand tu roules, c'est un peu moins. Ouais. Là, on voit mes super rondelles provisoires qui sont restées des belles rondelles de chantier. Là. Définitif. Ouais, non, je vais refaire un truc propre avec ça. Ça fait une belle petite pièce, franchement, ça déboîte. Hein. Tu vois, Ouais, c'est vrai que c'est stylé, mais ça freine pas. Quoi. Ouais, ça freine, ça ralentit quoi. Et ça fait un beau petit moyeu arrière Ouais. fin quoi, avec une petite tringlerie fine et tout, donc c'est Ouais. pas mal. Bah, donc du coup, j'ai dû aussi changer les repose-pieds arrière. Là, j'ai pas réussi à mettre ma petite patte de décalage. En fait, de l'autre côté, on voit en fait il y a une autre patte qui vient entre les deux pour pouvoir rabaisser un petit peu le repose-pied. Et là, le pot touche. Donc maintenant, il tient sur ressort comme sur un pot de bécane de cross. Ah oui, Tu vois. Avant, il n'y avait pas. Non, avant c'était vissé. Et là, tu vois, en plus, il en pas beaucoup de parties. Tu vois, ça, toute cette Ouais, partie-là, ouais. c'est en une partie. C'est vraiment propre. Là, de toute façon, la marque là DBS en Thaïlande pour les pots de 2 temps, il n'y a pas mieux. Hein. Ouais. Et puis voilà, on va le faire péter un petit coup. Normalement, elle démarre. Même à froid, bon là, on a triché un peu, elle est froide, mais elle a déjà démarré. Même à froid, sans starter, normalement, elle démarre. Ah, tu me diras, j'aurais pu utiliser le micro. Hop, je sais pas si on entend. Si, si. Hop, j'ai mis donc la petite pompe en route. Attends, je vais me mettre de l'autre côté.
marche fort. Ouais, Ça fait mieux qu'avant. ouais, c'est clair. Ah. Oh, putain, t'as vu le retour? Ouais. Tu vois le carbu? Ouais, ouais. Bah, on est bon, hein, je pense qu'on a tout présenté. Ouais, sur le faisceau électrique a été changé du coup. Ouais. Le faisceau électrique a été changé pour passer sur un faisceau allégé quoi. Ça sent bon. Hein. Ça sent Là, bon, j'allais on a dire. une belle odeur, ça sent l'alcool à moitié vu que c'est de l'octave. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais phare avant, phare arrière et puis bah c'est tout en fait. Les clignots, tous les trucs ont été virés. D'ailleurs les phares c'est allumé ou éteint, il n'y a plus les positions hautes, positions basses, là plein phare et tout. Ouais. Mais voilà, donc non, elle marche fort. Il a fait Ouais. du bon boulot, hein, Shangmot. J'ai pas eu de galère. Ouais, non. Elle tourne vachement bien. Bah, à part le truc on a My App, mais bon, c'était une batterie qui c'est était une vide. Quoi. Donc voilà, c'était la petite présentation de la KR, donc la nouvelle spécification de la KR. Je pense qu'elle va rester comme ça. On va le laisser, on fera ça dans une prochaine vidéo, mais on ira sur un 400 mètres ou 600 mètres. Je pense qu'on a tout dit. Et puis voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Salut les gars!